Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express. Aujourd'hui on va parler du Redmi Note 5, donc le nouveau smartphone de chez Xiaomi, et on voit tout de suite ce que ça donne. N'hésitez pas à passer par le lien de chez Geekmall, je les remercie pour le prêt de l'appareil. Au niveau de la fiche technique, on a droit à un écran de 6 pouces en 18/9 Full HD IPS. En processeur, on a droit à un Snapdragon 636 avec un Adreno 508, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh, un port jack avec un port micro USB, pas de USB Type C encore pour cette gamme-là, c'est un peu dommage, surtout à ce prix-là. Un port infrarouge, un double capteur photo, 12 et 6 mégapixels en ouverture 1.9. C'est un peu la caractéristique spéciale à l'international, alors qu'en Chine c'est en ouverture 2.2 avec un autre appareil photo. On a aussi droit à un lecteur d'empreintes et aussi on a droit à de la reconnaissance faciale. Donc le tout pour environ 210 € en précommande chez Geekmall. Et après ça, le prix va remonter et vous avez toutes les indications sur le site. Au niveau du design, donc là on a droit à un écran qui est en 18/9, donc une nouveauté au niveau de la gamme. Et c'est un 18/9 qui, la façade est assez agréable parce que justement on a ce côté arrondi, mais l'écran aussi est arrondi, un peu à la manière du Galaxy S8, et ce qui donne un aspect assez sympathique. Ça passe plutôt bien et ça change de ce côté un peu carré. Ensuite, par contre, ce que j'aime moins, c'est du côté en fait du dos. On a ce dos qui est malheureusement... En fait, le gros problème, c'est cet appareil photo. L'appareil photo repris de la pomme, tout simplement, de l'iPhone X, et qui, je trouve, passe assez mal par rapport au reste du design. On a le truc qui est assez semblable aux autres Redmi Note, donc le bas et le haut est en plastique, le lecteur d'empreintes au centre, mais le problème, c'est ça en fait. Et ça va pas du tout avec le reste du design. Il aurait été centré, ça aurait été beaucoup mieux. Au-delà de ça, ce qu'il y a de bien, c'est comme je l'ai dit juste avant, on a droit à la prise jack. Le micro USB aussi est aussi quelque chose qui, en 2018, ne devrait plus sortir à mon sens. Parce que l'USB Type C apporte des choses très sympathiques. Mais en connaissant Xiaomi, si on avait droit à l'USB Type C, au revoir la prise jack. Et le petit plus, c'est l'infrarouge. On en parlera très rapidement dans la partie logicielle. Donc un design qui est plutôt réussi dans l'ensemble, mais avec cette grosse fausse note quand même pour le coup, pour le design avec l'appareil photo. Au niveau de la surcouche, donc actuellement je suis sur la ROM China 8.1089, la ROM globale européenne va arriver assez rapidement, néanmoins l'expérience est la même. La surcouche est très particulière, je vous conseille vraiment le test complet pour avoir une idée exacte de la surcouche, puisque elle reprend beaucoup d'idées d'Apple au départ, et après elle a fait ses propres idées à elle. Donc elle s'éloigne beaucoup de la ROM de départ de Google. Donc ça, il faut vraiment savoir si vous êtes intéressé. C'est une surcouche qui est globalement très bien optimisée, qui a d'ailleurs une bonne évolution de ce point de vue-là, parce qu'il y avait un gros problème là-dessus, et qui propose pas mal d'options et pas mal de choses, c'est assez design, c'est assez joli. Par contre, après voilà, faut vraiment aimer. Dans les choses aussi que j'ai annotées qui est apparu, c'est que tout d'abord on a ce côté geste que on a depuis peu avec l'iPhone X et depuis OnePlus, mais oui, l'intégré aussi. On a aussi la reconnaissance faciale à voir, mais que je trouve malheureusement pas vraiment bien en fait, la caméra est pas assez bien pour ça, donc vaut mieux rester sur le lecteur d'empreintes beaucoup plus rapide. Au niveau de l'écran, c'est plutôt une bonne chose, on a droit à un écran donc de 6 pouces IPS Full HD qui a des angles de vision qui sont plutôt bons, la luminosité est vraiment bonne, que ce soit au maximum ou au minimum, donc ça c'est vraiment la chose très sympathique. Après, dans les choses que j'aurais à noter, c'est surtout qu'au niveau des couleurs, c'est trop saturé, notamment au niveau des rouges. Ensuite, qui sont validé sur CBUMV. Vraiment, ça se voit vraiment, notamment sur l'application Google YouTube, où on voit que le Google est beaucoup trop mis en avant, enfin le YouTube Studio, alors qu'il devrait pas en fait, il devrait être quasiment de la même couleur que YouTube. Au niveau du son, en haut-parleur c'est plutôt bon, on a droit à un haut-parleur qui est assez correct mais qui aura parfois tendance à saturer, donc ça c'est la petite chose, forcément à ce prix là on peut pas tout avoir. On a droit à une prise jack, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, par contre le rendu audio, c'est toujours pas ça.
Chez MIUI, j'ai pas l'impression, en tout cas chez Xiaomi, qu'il y a une réelle évolution dans le rendu audio et par rapport à d'autres smartphones, notamment par exemple le S3, et même par rapport au Nubia Z17 Lite, j'étais vraiment déçu. Soit de base sans égaliseur c'est trop terne, soit quand l'égaliseur est activé, les choix sont souvent beaucoup trop basseux ou beaucoup trop dynamiques. C'est-à-dire que les basses surtout et les aigus sont bien trop mis en avant, et ça manque de détails, ça manque de stéréo, donc ce qui fait que le résultat est vraiment pas bon. Donc pour moi, pour ceux qui sont un petit peu audiophiles, mélomanes, c'est pas le smartphone qu'il faudra prendre, il faudra voir ailleurs, mais celui-là malheureusement, surtout avec le Snapdragon 636, je m'attendais à bien mieux. Au niveau de la photo, donc on a droit à un 12 plus 6 mégapixels en ouverture 1.9. Les photos sont plutôt bonnes, mais on sent vraiment que l'appareil est axé réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le rendu des photos est vraiment très bon. On a vraiment quelque chose de très sympathique, mais on sent un lissage et on sent un manque de détails qui est largement discernable quand on a un peu l'œil par rapport à d'autres appareils. C'est le gros souci. Pareil, le Nubia Z17 Lite qui techniquement est moins bon, fait mieux. Ce qui n'est pas normal en soi. L'autre chose qui est très particulière par contre, c'est que le deuxième capteur qui en général est là pour aider le premier capteur à faire le détourage de la photo, et en fait ce capteur de 6 mégapixels c'est lui qui va faire la photo, et le capteur principal de 12 va faire le contour. Ce que je ne comprends pas du tout, ce qui fait qu'on a un résultat en 6 mégapixels, et ce qui fait qu'en fait déjà on a un zoom, donc c'est un zoom à peu près x2, mais 6 mégapixels, c'est vraiment réseaux sociaux quoi. C'est-à-dire que le rendu est très joli et le bokeh est plutôt bien géré, normalement vous avez les miniatures, mais il y a un problème là-dessus quoi. Enfin, c'est trop axé réseaux sociaux, et ce qui fait que si on veut profiter des photos en full résolution, en fait ça manque de détails. Donc à vous de voir, si c'est juste pour les réseaux sociaux, Instagram et tout, ce sera largement suffisant et même plutôt bien. Par contre, si vous voulez vraiment en profiter au-delà de ça, d'un truc vraiment détaillé, il faudra voir ailleurs. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 4000 mAh, donc c'est une grosse batterie, l'habitude sur les Redmi Note, et là-dessus j'étais vraiment comblé. On peut faire facilement 8 à 10 heures écran allumé en 4G, ce qui est vraiment bien et vraiment appréciable, et en Wi-Fi on peut même faire un peu plus de 10 heures pour certains, par exemple d'Adidetech. Donc c'est vraiment excellent de ce point de vue là, il y a une très bonne optimisation, le 636 aidant. Au niveau des performances, on a droit à un Snapdragon 636, donc c'est un octo-cœur, une version du 660 sous-cadencé, qui est vraiment performante. On va faire sur Geekbench près de 5000 points, ce qui est un très bon score, puisqu'on va être bien au-delà de ce que propose le Snapdragon 652 avec les 3000 points, et au-dessus du Snapdragon 630 avec ses 4500 points, ce qui est déjà bien. Au-delà de ça, la partie graphique, l'Adreno 509 aussi est vraiment pas mal du tout, et comme le 630 permet d'avoir des bonnes performances graphiques, on va être aux alentours des 600 frames sur GFX Benchmark, ce qui est un bon résultat et s'approche du Snapdragon 652. Dans la réalité, il n'y aura aucun problème, comme on peut le voir sur Real Racing. Que peut-on penser de ce Redmi Note 5 de chez Xiaomi? Eh bien, c'est toujours aussi bien. Il y a toujours les mêmes défauts et les mêmes avantages qu'on peut y retrouver globalement. On a, pour le prix, vraiment un bon rapport qualité-prix, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais ce qui est vraiment bien, en tout cas, déjà, c'est les performances. Ceux qui veulent justement de quoi pouvoir jouer sans problème ou avoir un bon répondant, une bonne réactivité, sont très contents du Snapdragon 636, qui est globalement vraiment performant. Pour la double caméra, ça va être surtout pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que Instagram, Facebook, Twitter, vous allez vraiment pouvoir en faire profiter et faire des très bons clichés. Globalement, le rendu est bon, les couleurs aussi, donc vous pouvez, mais au-delà de ça, après, la résolution, enfin en tout cas les photos au niveau du lissage, c'est assez important et il n'y a pas assez de détails, en tout cas, pour en profiter dehors des réseaux sociaux, qui ont tendance à compresser. L'écran est plutôt bon, ça il n'y a pas de souci. La jack est présente, donc pour ceux qui sont attachés à la jack, vous allez être content. Elle est présente, même si le rendu est moyen, pour la plupart des gens ça ira. Pour ceux qui sont un peu comme moi, un petit peu tatillons, le rendu, il n'est pas extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que je retiens. Aussi, ce qui est dommage, au-delà du fait qu'on n'ait pas de charge rapide, c'est le fait que on n'a pas droit à l'USB Type C en 2018. Un téléphone qui coûte plus de 200 €, c'est un petit peu particulier. Ça rejoint un peu ce que fait Huawei.
Et bah Huawei il fait pas forcément les bonnes choses. Mais là pour le coup c'est quelque chose que je trouve pas normal. Mais d'un côté je me dis que si on avait l'USB type C on aurait plus pris le jack et donc un adaptateur Lacron, ce qui est très chiant. On a l'infrarouge aussi qui est présent donc pour, comme télécommande, ça peut être le petit plus que vous pouvez apprécier. Et donc dual SIM, 4G, toutes les bandes, donc B20 intégré, ainsi qu'un port micro USB, micro SD pardon. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même appréciable aussi en 2018 puisque ça disparaît de plus en plus aussi, surtout en plus des 64 Go. J'espère que le test vous aura plu, on se dit à bientôt, merci à Geekmall pour l'envoi de l'appareil, et pour l'instant je sais pas ce que je vais tester d'autre.